grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma québécois, Les Invasions barbares de Denis Arcand, que moi, je considère comme probablement un des meilleurs films, sinon le meilleur film jamais fait au Québec. Il avait gagné un Oscar. Il y avait un rôle dans ça. Il y avait une scène là, qui avait fait grimper les syndicats un peu là, dans ce temps-là. C'était Jean-Marc Parent qui jouait le rôle d'un délégué syndical. Oui. Hein? Puis c'était le gros bum, là, celui que décrivait notre ami Lise Ravary tantôt, là, tout croche, puis tu vois bien l'image avec Jean-Marc Parent, puis ça sacrait, puis ceci, puis cela. C'est la vérité. C'est la réalité. Mais là, ils sont pas tous de même. Luc, arrête. Arrête de dire des affaires comme ça. Je parle des délégués syndicaux. Je parle pas des employés. Les délégués syndicaux, c'est une gang de paresseux, de monde qui vivent sur le BS, puis qui se servent de leurs membres pour aller chercher des avantages à eux-mêmes, puis se pogner le cul. On dira le contraire si on veut, Bernard, puis je sais que tu veux pas dire la même chose que moi, parce que t'as un petit côté, oui, le syndicat. Moi, je te dis, là, on n'a pas besoin d'avoir 400-500 personnes qui font du militantisme sur le payroll de la province, parce que on n'a pas besoin de ça. Puis quand on les voit arriver comme ça, tout à coup, il dit « Hey, Bernard, il fait du spin. » Ah, ouais, mais il nie pas qu'il veut avoir la même prime pour sa gang de farfelus. Il y avait même le premier ministre du Québec, dont on veut plus parler, mais moi, ça me dérange pas pantoute, Jean Charest. J'y avais raconté que j'avais vu ce film-là qui m'avait profondément touché. Je t'arrête. Non, tu m'arrêtes pas. Oui, je t'arrête. Il me disait, sais-tu, Luc, que dans le temps, là, il fallait, pour devenir un dirigeant d'hôpital, être chum avec le président du syndicat, puis il faisait pas des blagues. Okay. Alors, tout ça, là, il faut qu'on regarde ça, puis qu'on dit, on est tanné, qu'on rit de nous. Point. Okay, mais Luc, tu peux pas dire, tous les délégués syndicaux sont des crottés, là. Puis j'ai pas dit ça, mais j'ai dit que le concept même est crotté. C'est ça que je dis. On n'a pas d'affaire à payer avec nos taxes des militants syndicaux qui disent des conneries comme on entend depuis 1 an et demi. Excuse-moi de m'emporter, là, oui, mais c'est un domaine où... Ah oui, mais moi... Donc, t'es anti-syndicaux. Attends, Bernard, vu que t'es anti-syndical, étais-tu au courant que c'est grâce aux syndicats qu'on a mis fin au travail des enfants? Ah oui, ça fait 1 siècle et demi. Est-ce que vous étiez au courant que dans les mines, il y avait toutes sortes de maladies? Ah, ouais. Grâce aux syndicats, c'est disparu. Bon, on a assez déconné, là. On n'a pas besoin de ces syndicats-là. Ils veulent même pas que leurs membres reçoivent des augmentations. Ils bloquent les primes pour des gens qui les méritent, puis ils veulent qu'on se les offre à eux-mêmes. Ceci a assez duré, puis c'est le temps que les gens se réveillent, parce qu'on n'aura pas d'autre occasion comme celle-là. Okay. Point, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. OK. Est-ce que je peux parler maintenant, Luc? Ben oui, c'est tout à toi. C'est ton show. Bon. Alors... Je ne suis tu vois, il y a du tu sais, le problème, c'est que tu es tellement extrême, c'est pour ne pas dire extrémiste dans ta façon de camper ton opinion, que je ne le suis pas. Qui m'écrivent pour 400-500 militants syndicaux payés par mois, j'en veux pas. Vas-tu la fermer, ta gueule? Non, Bernard, puis c'est pas une bonne façon de me demander de le faire. Peux-tu exprimer mon point de vue? Ben, je te dirais pas de fermer ta gueule, c'est parce que là, Luc, je t'ai demandé la parole. Tu m'as dit, oui, je te la donne, puis là, ben oui, mais c'est correct. Moi aussi, je suis passionné. Ce que je te dis, c'est que ton point de vue de camper tout le monde de la même couleur, ça discrédite ton propos. Si tu y vas, oui, non, je dis pas tout le monde, il y a au-dessus de 200 000 employés, tu vois? OK, puis il y en a 300-400 qui font du militantisme à mes frais. J'en ai soupé. Ben oui, mais ça, on a compris. Mais de dire que tous les syndicats, tous les délégués syndicaux sont des pareils, c'est faux. Puis tu le sais que c'est faux. Et en exagérant, tu discrédites ta position. Tu peux dire, je suis tanné qu'on paye pour des délégués syndicaux. Tu peux dire ça. Mais tu peux pas dire que c'est toutes des Jean-Marc Parent dans les invasions barbares. C'est une exagération, honnêtement. Je pense que c'est le cas. Tu discrédites ton propos. Je pense sincèrement que c'est le cas. Voyons donc, Luc, Christine. Ah oui, comment tu sais que c'est pas le cas? Ben, j'en connais des délégués syndicaux qui ont de l'allure. Puis t'en connais toi ici. Ouais, puis quand c'est le temps de dire, je veux pas donner d'augmentation à ton staff. C'est comme dire, tous les analystes politiques sont tous des Luc Lavoie, sont tous des imbéciles. Ben, voyons donc, je dirais... Bernard, je m'excuse, est-ce que tu fais un lien entre imbécile et Luc Lavoie ici? Ben, là, je trouve que t'es pas fin. Ouais, mais je comprends pas que j'ai pas envie de me faire traiter d'imbécile, puis je t'ai jamais traité de mots pareils. Bon, ce que je te dis, c'est que appelle-les puis dis-leur. J'ai pas dit que... C'est parce que là, t'es tellement extrême dans ta position que tu m'obliges à faire le contrepoids, puis là, j'ai l'air du gars qui défend à tout crin les syndicats. Est-ce que tu retires le fait que je suis imbécile? Oui, je retire le fait que tu es imbécile.
Mais là, je trouve, mais je vais dire que t'es pas fin dans la manière avec laquelle tu exprimes ta position, parce que, dans le fond, c'est parce qu'on peut pas l'exprimer. Il y a du vrai dans ce que tu dis, mais t'es tellement radical que tu jettes le bon, tu jettes le bon avec tout le reste. Est-ce que je peux parler calmement? Ben, vas-y donc calmement. Si les syndicats changeaient de philosophie, ouais, se modernisaient pour s'amener au 21e siècle. Jusqu'à date, je suis d'accord. Bon, est-ce qu'ils pourraient regarder la possibilité de fonctionner avec moins que 500-600 personnes sur le payroll, à signer à chaque étage d'hôpitaux pour voir si on peut faire du trouble à quelque part? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben là, regarde, si tu veux poser la question de la rémunération des délégués syndicaux... Par nous, pas par le syndicat, par nous. Oui. Mais ça, c'est un débat qui est légitime. Ben voilà. Puis on pourrait avoir des représentants syndicaux qui pourraient venir dans notre émission. Peut-être qu'on en aura demain, qui pourront venir t'expliquer l'autre version, la leur. Puis je veux dire, tu seras pas, je suis sûr que tu seras pas d'accord. Mais Bernard, au lieu de faire du rire en canne, je voudrais être sur la ligne. Il n'y a pas qu'une... Pendant qu'ils disent ça, de temps en temps, je me fais Non, mais c'est ça, Luc. C'est là que tu me perds. C'est là que tu me perds. Ben oui. Parce que t'as pas besoin d'être méprisant pour exprimer ta position. Parce que t'étais là quand ils ont mis fin au travail des enfants en 1912. Ben oui, mais là... Bernard, je t'aime. Oui, OK. Là, Luc, sais-tu quoi? T'as dit ce que t'avais à dire. Puis j'ai passé tout mon temps. Puis t'as tout passé ton temps. Puis pendant ce temps-là, le président Macron s'adresse aux Français pour leur dire ce qu'il va faire pour que la pandémie n'atteigne pas un 5e niveau. Et tu nous feras un rapport là-dessus demain.